Bonjour les Capricornes, bienvenue à votre guidance pour le mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez avoir trois tirages, un pour le domaine, tous vos domaines confondus, en fait, personnel ou professionnel, donc un tirage plus axé général. Par la suite, un deuxième concernant votre activité professionnelle et vos finances. Si vous êtes retraité, pensez à ce que vous faites au jour le jour et à vos activités de loisirs. Et enfin, un dernier, sentimental amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Et je vais terminer cette vidéo avec une carte réponse et une carte conseil pour chacun des cas. Donc voilà, et on va commencer de suite, sans plus tarder, sans plus de blabla, par aller voir une carte, un message du monde invisible, peut-être de vos chers disparus, de vos anges gardiens, de votre âme. Quel message est-ce qu'on veut vous apporter ici? Les 7 sœurs, on parle du cercle, de la communauté, enrichit ma vie, de ne pas rester seul, que vous avez besoin des autres pour enrichir votre vie, pour avancer et pour grandir. Pour vous connecter en quelque part aussi avec peut-être avec votre lignée, votre clan, votre team céleste, parce qu'ensemble, on réussit mieux bien souvent. Vous savez qu'une vraie communauté permet d'approfondir et magnifie les missions et les succès à la fois collectifs et même vos propres succès personnels. La compétition, la comparaison, ça crée une disharmonie, même pour vous, qui se ressent aussi dans votre entourage. De là l'importance de vous entourer de sœurs, c'est-à-dire de personnes qui ont la même vision que vous, les mêmes buts que vous, collectivement pour l'univers, qui vont vous soutenir pour pouvoir célébrer vos réussites, puis les célébrer ensemble, parce que personne de jaloux, on n'est pas en compétition, on se compare pas, au contraire, c'est un cercle où on s'encourage et on s'aide, on se valorise, on se motive les unes aux autres. Des amitiés de partage qui enrichissent votre vie, d'encouragement et de connexion mutuelle pour grandir ensemble et individuellement parlant aussi. De toute façon, c'est pas d'hier, hein, des cercles de communautaires, si je peux dire, des cercles communautaires féminins pour nous permettre, oui, d'aller plus loin, de mieux réussir. Hein. Il y avait jadis des cercles de femmes divines, des grandes prêtresses, des guérisseuses, des sorcières bienfaitrices, oui, des herboristes même, qui étaient considérées d'ailleurs comme des sorcières. Bon, c'est vrai qu'elles étaient plutôt, elles vivaient seules, mais en même temps, elles étaient éloignées l'une des autres, mais elles communiquaient par leur énergie. J'ai le sentiment qu'il y avait quand même un lien qui était là. Et quand on est unis à une communauté qui nous ressemble, qui a la même vision, ben ça crée de la compassion les unes pour les autres, ça crée de la paix, ça crée aussi de la réconciliation. Vraiment de s'unir comme un peu des sœurs, parce qu'il y a un lien déjà qui est là, qui est attaché à nous, qu'on nourrit, qu'on entretient les unes pour les autres. Eh bien, les Capricornes, ça commence fort, ça commence avec des liens forts que vous devez vous ouvrir à votre entourage et peut-être aussi, oui, à votre team céleste. Peut-être que c'est une team céleste de femmes. Vous pouvez vous connecter vos énergies à ces femmes pour avancer dans votre vie, pour répondre à certains questionnements. Là, je suis devenue les mains pleines de pouces, j'échappe tout. C'est pas grave, on va rebrasser pour débuter le tirage général de tous vos domaines de vie confondus.
De quoi est-ce qu'on veut vous parler? J'ai deux cartes qui veulent venir ensemble. On a le 7 de coupe et le 8 de coupe. C'est trop drôle, hein? Parce que c'est quand même des cartes qui sont assez bien brassées. C'est surprenant qu'elles se retrouvent une après l'autre, côte à côte. Le 7 de coupe ici vous parle d'illusions, de fantasmes, de prendre le temps de choisir la bonne coupe pour vous. Ce qui veut dire qu'il y a possiblement plusieurs propositions, des offres, des opportunités qui vont arriver à vous à peu près toutes dans le même temps. Et ça va être à vous de choisir la bonne coupe pour tourner le dos à une situation, à quelque chose qui vous a satisfait jusqu'ici, mais pour lequel ce n'est plus le cas. Il y a vraiment une envie ici de quitter quelque chose. Et puisque nous sommes fortement dans les coupes, pour commencer, ben c'est en suivant votre intuition. Et pourquoi pas peut-être en vous connectant au cercle des 7 sœurs, dont vous faites peut-être partie, sait-on jamais, ou en tout cas une communauté, si vous en avez une autour de vous. Ah, c'est comme si ça va créer un chamboulement. Ça va créer quelque chose d'inattendu qui va arriver, qui va se déconstruire. Ben oui, parce qu'en quittant quelque chose qui n'a plus d'affaires dans votre vie, c'est sûr que ça crée un changement dans votre vie. Ça va vous permettre de vous enrichir avec le 10 de denier, de faire grandir, ben oui, d'aller chercher un enrichissement à long terme, une prospérité à long terme, d'avoir une sécurité financière qui fait que vous vous sentez en sécurité, mais votre famille aussi, que vous en ayez une ou pas. Ça peut être votre famille, votre entourage, vos amis, autour de vous, si vous êtes seul. Mais c'est un enrichissement aussi avec le 10 de denier. Ce qui est super intéressant, c'est que c'est un enrichissement, pas seulement au niveau financier, c'est un enrichissement dans tous les domaines de votre vie. Si vous avez une famille, ça peut aussi vous parler de tranquillement, de voir qu'est-ce que vous voulez laisser en héritage aux gens autour de vous. Pas nécessairement juste financier, mais quelle sorte d'empreinte vous voulez laisser? De quoi est-ce que vous voudriez que les gens se souviennent de vous quand vous serez plus là? Voyez-vous, vous avez tout à l'intérieur de vous pour aller choisir la meilleure coupe qui soit pour vous ouvrir éventuellement au monde et que le monde s'ouvre à vous, ou d'apporter un accomplissement, un achèvement, oui, qui est quelque chose, une étape dans votre vie qui se termine pour aller vers autre chose. Puisque ici, il y a vraiment une envie de quitter quelque chose qui vous a satisfait, comme je vous dis, jusqu'à présent, mais là, pour lequel vous vous rendez compte que ça ne sert plus à rien, ça ne vous sert plus, ça devient de plus en plus ombrageux ou de plus en plus sombre, et vous avez décidé de vous diriger vers la lumière. Et vous avez tout à l'intérieur de vous, tous les outils nécessaires pour bien choisir et pour quitter, malgré que ça va apporter du chamboulement. Mais ça va vous permettre de vous reconstruire beaucoup mieux. Avec le 8 de bâton, effectivement, s'il y avait des choses qui stagnaient, qui étaient à l'arrêt, qui avançaient plus à cause X, Y raison, parce que là, je ne sais pas de quel domaine on parle non plus, mais mettons de par vos peurs ou que vous étiez peut-être mis volontairement à l'arrêt, le temps de prendre cette décision, ben là, les choses vont reprendre. En retrouvant toute votre sagesse, tous vos acquis, toutes vos compétences, et que vous pouvez effectivement, encore une fois, vous connecter, parce que le battleur, le magicien, pour réaliser, pour concrétiser dans sa vie ce qu'il veut, mais c'est parce qu'il est connecté au divin, il est connecté à son âme, à son intuition, pour matérialiser ce qu'il désire dans la réalité, dans sa vie ici, dans un corps humain. Et que tout va venir à s'accélérer. S'il y avait de l'arrêt, s'il y avait de la stagnation, les choses vont reprendre. On peut vous parler aussi que vous recevez une bonne nouvelle. Et peut-être que cette bonne nouvelle va vous redonner
comme le coup d'envoi, le regain d'énergie que vous avez besoin pour continuer, pour avancer, pour vous ouvrir comme ce valet de bâton à toute votre inspiration, à sentir, à ressentir qu'est-ce que les choses qui se mettent en branle font que vous le ressentez à l'intérieur de vous, qu'il y a quelque chose qui est sur le point de commencer, quelque chose de nouveau en vous ouvrant à découvrir, à vous laisser inspirer, à voir tout le potentiel de ce que vous pouvez créer si vous le souhaitez. En suivant, bien sûr, votre intuition, puis éventuellement, il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va vous apporter beaucoup plus de joie, de bonheur. C'est la carte de la réussite aussi, le soleil, ça vous dit un oui pour avancer dans cette situation-là sans inquiétude, parce qu'effectivement, ça vous apporte une grande joie, un équilibre financier aussi, mais un équilibre dans votre vie en général. De savoir donner quand c'est le temps de donner, de savoir recevoir quand vous avez besoin de recevoir, d'accepter que les gens viennent à votre aide. Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer dans la matière, de vous célébrer, de vous engager envers vos projets, envers ce que vous voulez voir naître, ce que vous voulez réaliser, et de par le fait même, du fait d'être bien ancré, bien stable, ben de voir les nouvelles opportunités qui vont s'amener, parce qu'il y en a beaucoup ici avec le 8 de bâton. Il peut même avoir des synchronicités pour vous permettre d'avancer. Mais le 3 de bâton, ça va vous permettre aussi de vous ouvrir à de nouveaux horizons, d'agrandir, de prospérer, de voir plus grand et de prendre les bonnes opportunités, d'être capable de choisir les bonnes pour vous. Parce que oui, avec l'as d'épée, ben c'est comme si, à force d'avancer, vos idées devenaient de plus en plus claires. Il y a comme un éveil qui se fait, des solutions qui vous sont amenées, des nouvelles idées, des idées de génie qui vont faire en sorte que vous allez avancer pour vous, pour ce que vous croyez, en étant très autonome, très indépendante, en sachant que dans le fond, vous savez quoi faire, comment le faire, quand le faire. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit. C'est vraiment la force de votre débrouillardise, de votre autonomie, de votre savoir-faire, même si vous êtes seul, qui fait que vous avancez vers une très belle prospérité. En vous ouvrant également à ce que vous ressentez, à ce que vous vibrez, à ce qui fait du sens pour vous, mais également en vous ouvrant à votre sensibilité, à votre intuition, en restant calme, en ne jugeant pas, encore une fois, les gens autour de vous, de ne pas avoir de non-jugement, de ne pas être dans la compétition, un peu comme le cercle des femmes ici, c'est quand même, je parle de la reine de coupe à ce moment-là. D'être plus dans la compréhension, la bienveillance, d'être compatissant, compatissante et d'avoir une écoute active, bienveillante. Parce que oui, c'est tout ça qui va vous mener vers la lumière, de sortir de quelque chose avec le 8 d'épée, de coupe, pardon, que vous aviez envie de tourner le dos à une situation, mais c'est peut-être celle-là, la même, qui vous amène vers plus de lumière ou de suivre le chemin qu'on vous propose ici. On va aller voir au niveau financier de votre activité professionnelle. De quoi est-ce qu'on vous parle? On vous parle de la force en commençant, bien, que vous avez la maîtrise de votre moi intérieur, de votre soi intérieur. Vous êtes capable de rester zen devant l'adversité. Vous êtes capable, en fait, de compassion, de bienveillance envers vous-même et envers les gens qui sont en face de vous au niveau de votre activité professionnelle. De pas vous ajoutez pas d'huile sur le feu, vous mettez plutôt du sel pour pouvoir l'éteindre, de calmer aussi les ardeurs de chacun, de chacune, et d'avancer de la belle façon. En même temps, on dirait que vous ne savez pas quelle direction vous avez envie de prendre au niveau professionnel, mais vous voulez que ça avance. Vous voulez que ça avance ben, de façon harmonieuse avec l'amoureux ici, en prenant des décisions ben, qui font du sens, qui sont en lien avec vous, des décisions de cœur. C'est pas nécessairement
la décision la plus facile, mais c'est la décision qui fait plus de sens pour vous. Pour voir les choses différemment, pour peut-être pouvoir aussi lâcher prise sur quelque chose qui empêche d'avancer, qui stagne, qui vous met à l'arrêt. Ou ça peut vous parler de... Peut-être que vous vous sacrifiez trop aussi, quand même. Parce que vous avez derrière aussi l'empereur qui parle de construire votre empire sur un socle solide, d'être le pilier dans votre activité professionnelle. Je ne sais pas quel poste vous occupez. Peut-être auriez-vous besoin d'avoir un poste plus significatif au niveau de votre activité professionnelle, parce que je pense que vous avez le bagou, là. Vous avez tout ce qui est nécessaire, mais c'est comme si vous ne saviez pas non plus de quelle façon avancer vos pions pour y arriver. Mais déjà, fiez-vous à votre cœur, à ce que votre cœur vous dit, à ce que vous ressentez. Prenez le temps, oui, de vous arrêter, mais pour créer un éveil, pour voir les choses différemment, pour pas rester non plus à l'arrêt. Il y a comme une forme de lâcher-prise aussi, en quelque part. Et il y a quand même des craintes, des peurs, des pensées limitantes qui vous empêchent d'avancer. Vous êtes comme en combat, en argumentation, soit avec vous-même ou les gens avec qui vous travaillez, vos collègues de travail. Pourtant, vous pouvez réussir à obtenir ce que vous voulez. Toujours en gardant votre compassion, votre zénitude, en ne mettant pas d'huile sur le feu. D'ailleurs, avec le valet ici d'épée, soyez plutôt curieux et communiquez clairement ce que vous avez à dire en sortant de vos pensées limitantes que vous vous êtes forgées au fil du temps. Il est temps de les laisser derrière vous. Laissez-vous éclairer par la vérité, par ce qui se passe objectivement dans votre activité professionnelle pour pouvoir avancer, grandir, faire fructifier, soit vos avoirs, mais ou conjointement celle de l'entreprise et de par cette entremise de faire fructifier les avoirs de l'entreprise, ben ça va vous faire grandir vous aussi au niveau financier, mais à tous les points de vue. Ça peut pour parler pour certains, le roi de denier, d'une opportunité, une opportunité pour vous expandre, très intéressante. Ah, notre 8 de bâton qui revient. Peut-être parce que les choses avancent trop vite pour vous, puis ça vous rend un peu, vous savez pas trop vers quoi aller, quelle direction prendre, ça va comme trop vite. Vous aimeriez ralentir, essayez de vous ajuster au flot, ça va être la meilleure façon. Il peut y avoir une bonne nouvelle aussi, un message, hein, c'est la même carte ici que le 8 de bâton. Si les choses stagnaient au travail, ben déjà avec le chariot, ça avance. Le 8 de bâton, c'est aussi une carte de rapidité. Fait que les choses vont vraiment se mettre à avancer rapidement et vous permettre de réaliser un rêve au niveau de votre activité professionnelle. L'as d'épée qui revient. Ça, les idées... Voyez-vous que finalement, dans tout ce brouhaha de choses qui avancent rapidement, pour lequel vous devez vous ajuster au rythme, bien, ça fait que ça vous met comme dans l'action, puis ça vous amène des idées intéressantes, des idées lumineuses et justes. Oui, parce que vous êtes en quête d'idéal, vous êtes en quête d'apporter un travail bien fait, tout en vous fiant à votre, encore une fois, à votre intuition, mais en avançant avec le cœur pour le cœur. Le cavalier de coupe, il avance pour son idéal, pour ses idéaux, en suivant son cœur. Eh oui, d'autant plus que là, on a la reine de coupe, encore une fois, qui s'ouvre. On a les cartes de tantôt qui viennent se confirmer, hein, de vous ouvrir à votre intuition, à votre empathie, d'être à l'écoute tout en restant calme, en faisant une introspection ben, de vous-même, oui, pour vous laisser... immergé par vos sentiments, vos ressentis, pour mieux comprendre ce qui se passe en vous, mais aussi autour de vous.
et apporter du réconfort, prendre soin des gens autour de vous. Et les amoureux sur les amoureux, il y a une importance ici vraiment de faire un choix de cœur. De faire un choix qui vous parle, qui fait du sens pour vous, parce que j'ai l'impression sinon, vous pouvez risquer de rester à l'arrêt si vous faites un choix pour faire plaisir aux autres. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir célébrer, sortir de ce qui stagnait. Il y a aussi une nouvelle ouverture, une porte qui s'ouvre vers quelque chose qui va plus vous épanouir. Il y en a certains qui vont peut-être changer de poste. C'est possible ici. Parce que vous avez l'impression de plus avancer dans le domaine où vous êtes, pour certains. Pour d'autres, il y a un besoin d'aller voir en vous qu'est-ce que vous voulez, puis de regarder les choses différemment, de faire des choix de cœur. Et que plutôt que d'argumenter et de mettre de l'huile sur le feu, ben, d'être plus compatissant envers la situation, c'est ce qui va être favorable pour vous. Voyez-vous ici, il y a un champ, voyons, il y a la roue de fortune, donc il y a un changement qui s'amène à vous. Peut-être juste d'embarquer dans la bataille, de retrousser vos manches pour le 6 de bâton, d'épée, pardon, qui revient, pour quitter une situation houleuse au travail, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Je crois vraiment que certains vont changer d'emploi, mais c'est vous qui allez le décider, qui va prendre la décision. Parce que vous voulez sortir, peut-être certains, c'est un peu toxique. Il y a peut-être plus d'argumentation. Ici, les poings, les mains liés, c'est peut-être que vous avez le sentiment qu'on ne vous reconnaît pas à votre propre valeur. De là, l'idée de vous diriger vers votre idéal en faisant un choix de camp, en vous ouvrant à votre sensibilité, en vous ouvrant vraiment à vos besoins, à ce qui vous fait envie, à ce que vous aimez, pour pouvoir mettre du cœur dans ce que vous faites. Au niveau sentimental, amoureux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Capricornes. La première vient de tomber. Ici, on vous parle de la mort, du passé. Peut-être est-ce que vous avez envie de laisser le passé derrière vous. Oh, ça avance avec la roue de fortune, l'impératrice, oh, de la belle croissance, de la belle abondance. Ça peut être la fin, là. La mort, c'est un cycle qui se termine aussi. Donc, ça peut être la fin de votre célibat, hein, exemple, ou pour d'autres, effectivement, ça pourrait être la fin de la relation, mais moi, je dirais plutôt de commencer un nouveau cycle avec dans votre relation amoureuse, parce qu'on parle de la roue de fortune, on a l'impératrice. Là, j'ai tassé les cartes, parce que j'ai deux cartes qui ont voulu venir ensemble. C'est trop drôle. La lune et la force qui reviennent. Suivez, ayez la foi, gardez espoir pour votre future relation ou la relation dans laquelle vous êtes. Vous êtes guidé pour arriver à quelque chose de plus lumineux. Vous êtes guidé vers la lumière au bout du tunnel. Il y a des changements qui vont arriver, qui vont vous permettre de croître, de grandir, d'évoluer dans cette relation-là. C'est une relation fertile, mais on vous conseille aussi de vous exprimer. La lune, peut-être d'aller voir des parties de vous-même à l'intérieur de vous que vous n'osez pas regarder. Parce qu'on en a toutes, des parties sombres, des parties de nous qu'on aime moins, des défauts, bien sûr, des tendances, mais d'aller les voir, de les accepter parce qu'elles font partie de vous, et elles font partie de votre personnalité et de la magnifique personne que vous êtes, va vous redonner plus de calme, plus de courage, plus d'envie d'avancer dans votre relation ou la prochaine qui arrive vers vous. J'ai vraiment les mains pleines de pouces. C'est fou, là, j'échappe tout. Alors, sur cette mort, sur cette transformation, cette fin de cycle, peut-être de nettoyer quelque chose, je ne vous cacherai pas que pour certains, ça peut parler de rupture pour amener autre chose dans votre vie. On a encore le pendu. Il y a beaucoup de choses à regarder hein, pour vous éveiller. Je comprends qu'on vous met ici la communauté des 7 sœurs. Vous avez besoin de vous connecter à cette énergie-là pour vous faire avancer. On dirait que peut-être vous avez perdu votre nord, là. Vous ne savez plus trop, autant peut-être même au niveau professionnel que
que le sentimental amoureux. Si vous êtes célibataire, ça peut être de déterminer tout de suite ce que vous avez envie comme relation. Parce que oui, vous voulez une relation d'équilibre, où il y a du beau partage, où il y a des échanges équitables entre les deux parties. Le 4 de coupe qui nous parle encore d'harmonie, d'équilibre, de sortir peut-être d'une forme d'ennui possible, comme s'il manquait une pièce de puzzle à votre relation, pour ceux qui sont en relation, pour qu'elle puisse s'expandre, prendre son envol. Qu'est-ce qu'on a sur la route fortune? Ah, un souhait réalisé avec le 9 de coupe, magnifique. Oh, le charmeur, le séducteur, mais c'est super beau, ça. Wow! Et le soleil. Vous avez fait le souhait qu'il y ait un changement dans votre relation. Peut-être que oui, qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, un nouveau crush, quelque chose de nouveau, ou quelque chose qui est sur le point de commencer, quelque chose de joyeux, d'agréable, avec ce soleil ici, bien sûr. Pour moi, le valet de bâton ici, c'est quelqu'un qui a envie de vous séduire, bien sûr, mais pas juste pour vous connaître ou vous approcher. C'est pas juste une tactique de départ, de début. C'est quelqu'un qui veut apporter de son charme, de sa séduction, mais tout au long de la relation, pour qu'elle soit le plus harmonieuse, peut-être le plus diversifiée possible. Ah, pour sortir peut-être de vos pensées négatives concernant les relations amoureuses. Peut-être que oui, vous avez été blessé certainement dans le passé, puis j'ai le sentiment que cette personne-là ici va vous redonner beaucoup de joie au cœur, va vous ramener, vous réconcilier avec l'amour, à avoir envie d'aimer et de vous accepter tel que vous êtes. Parce que ça va vous permettre de retrouver tout votre calme, plus de sérénité, plus de compassion pour vous-même, d'arrêter de vous taper sa tête. Oui, de vous ouvrir à vos sentiments avec ce roi de coupe, mais de ne pas laisser vos peurs, vos craintes vous empêcher d'avancer dans une relation qui peut prendre un bel envol, parce qu'ici, on a la fertilité, la croissance, l'abondance. Mais en vous exprimant, en osant dire, n'attendez pas non plus, avancez-vous. Vous n'êtes pas obligé d'attendre, osez peut-être vous dépasser, de faire des choses que vous n'avez pas fait, que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs. N'attendez pas, faites le premier pas. Il y a quelqu'un qui vous intéresse, allez la voir. Je veux dire, le pire que ce que la personne peut vous dire, c'est non, c'est qu'elle n'est pas intéressée, mais vous allez être fixé. Passez à quelqu'un d'autre, tout simplement. Parce que vous pouvez modeler la relation que vous voulez, qui est déjà dans votre vie ou qui arrive, comme vous le souhaitez. C'est à vous de le décider, mais pour ça, il faut mettre les énergies, il faut peut-être se mettre en branle, il faut peut-être bouger. Oui, ben là, c'est doublement confirmé, là, le 2 de bâton avec le magicien. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour apporter ce que vous voulez. Avec légèreté. Peut-être mettre plus de légèreté, un peu moins de sérieux. D'être en amour, ça n'a pas besoin d'être lourd. Hein? On serait supposé d'être dans la joie, dans le bonheur. Bien sûr qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, qu'il y a des fois qu'il y a des décisions plus difficiles à prendre, mais fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis pour créer. Si vous êtes dans une relation, peut-être lui redonner un regain d'énergie avec cet as de coupe. Si vous êtes célibataire, ben pour provoquer la rencontre. Parce que l'as de coupe, c'est une porte qui s'ouvre. Ben, vers l'amour, vers les sentiments, vers une histoire d'amour qui peut vous apporter la paix d'esprit, qui peut vous apporter en plus peut-être mieux que ce que vous aviez espéré, que sais-je, mais un épanouissement important. Wow, un beau tirage, mais oui, ça va vous demander de peut-être un petit peu plus d'audace, de vous avancer pour réaliser vos rêves.
et pour rencontrer la personne de vos rêves. Pour les Capricornes du premier décan, quelle est la réponse à votre question? Ben, c'est à portée de main, c'est tout près de se réaliser, c'est plus près de vous que vous le pensez. Vous êtes très près de la ligne d'arrivée. Gardez espoir, gardez courage, gardez votre foi. Vous y êtes presque, donc n'abandez pas, ne relâchez pas vos efforts. C'est tout près. Quelle carte conseil qu'on vous apporte pour ce mois d'avril? Les Capricornes, clé des capacités. Tu as, toi aussi, des capacités et des talents. Oui, on en a tous. Ils sont différents, mais on en a tous. Et moi, pour moi, tous les talents sont dignes d'être reconnus. Il n'y a pas de talent pour moi mieux les uns que les autres. Ce que vous avez, c'est parce que vous avez décidé de venir les expérimenter dans la matière pour vous permettre de vous réaliser ici, dans la matière. Pour les Capricornes du deuxième décan, oh, c'est pas maintenant, c'est pas le bon moment, c'est pas un non définitif, hein? C'est juste que c'est pas le bon moment pour vous de vous avancer vers cette situation, ce questionnement, ou en tout cas ce qui est en lien à votre question. C'est comme si la porte, pour l'instant, elle était fermée, parce que c'est pas le bon moment pour vous. Et on vous conseille de plutôt recentrer vos énergies sur autre chose. Vous y reviendrez ultérieurement. De toute façon, quand ça va être le bon moment pour vous, vous allez le ressentir. Vos guides vont vous le faire ressentir que c'est le bon moment de revenir à cette situation ou à l'objet ici de votre désir. Mais pas maintenant. La carte conseil pour vous, potion d'impulsivité. Lâche toute impulsivité en te retirant des situations conflictuelles ou déstabilisantes. Passer du temps dans la nature ou dans un lieu où tu te sens bien te permettra de ne pas faire n'importe quoi sous le coup de la précipitation ou des émotions. Vous savez, si on vous dit pas maintenant, en même temps, c'est pour vous protéger, pour vous préserver. Peut-être de votre impulsivité, pour pas que vous entriez dans quelque chose qui vous déstabiliserait ou qui ne vous apporterait pas ce que vous souhaitez. Allez vous ressourcer en nature ou dans un endroit qui vous est familier et que vous aimez pour vous faire vous sentir mieux puis peut-être accepter cette réponse. Pour les Capricornes du troisième décan, quelle est la réponse à votre question? Tout est fait pour. Croyez en vous, croyez en vos forces, croyez en vos dons, croyez en vos talents pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez atteindre. Et que tout est fait pour, mais c'est parce que toutes les planètes, toutes les étoiles dans le ciel sont alignées pour que vous puissiez réaliser ce que votre envie, votre désir. C'est comme si les fils de la vie, de la destinée sont tous tissés dans le bon ordre. Tout est mis en place, tout est organisé pour que ça arrive, que ça se produise. Là, c'est à vous de savoir ce que vous avez à faire par rapport à ça, mais d'après moi, vous n'avez pas grand-chose à faire parce que tout est aligné. Peut-être de continuer, c'est parce que c'est juste que je ne sais pas c'est quoi votre questionnement, mais continuez tout simplement comme vous faites, tout est aligné, tout va arriver au moment le plus opportun pour vous. La carte conseil, relation à soi. Se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Ben, il faut se comprendre. Il faut savoir ce qu'on aime, il faut savoir ce qu'on n'aime pas. Il faut savoir, besoin de savoir qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, avec qui, etc. Donc, de mieux vous connaître, ben, ça vous fait être plus confiant aussi par rapport à vous, plus autonome, plus indépendant, plus fier de vous. Et ça vous permet de vous ouvrir au monde davantage et de le comprendre. Parce qu'en vous ouvrant à vous-même, en vous intéressant à vous-même, autant à vos défauts qu'à vos qualités en passant. Pas juste les côtés que vous aimez.
mais peut-être plus d'aller visiter vos côtés sombres. On en a tous, ne vous inquiétez pas. C'est pas du tout un jugement ici. On a tous des côtés sombres, on a tous des défauts, on a toutes des manies. Écoutez, on est des humains, il faut se le dire, même si on est divin avant d'être humain, parce qu'on est quand même une part de l'univers, une part du divin qui s'est incarnée ici dans un corps de chair pour expérimenter, pour grandir, pour évoluer et pour apprendre. Donc, apprendre aussi à vous connaître, c'est de cette façon-là que vous allez vous élever, que vous allez être plus en paix, plus en sérénité, plus dans la bienveillance pour vous-même et pour les autres. Et vous allez voir, votre vie va être beaucoup plus impactante, beaucoup plus enrichissante en vous connaissant mieux et en vous ouvrant au monde autour de vous. Et je vous le souhaite de tout mon cœur, les Capricornes. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois d'avril. J'espère que vous avez apprécié. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.